avec l'affiche de la France insoumise, montrant le visage caricaturé de Cyril Hanouna et révélant un antisémitisme effroyable, parce que cette affiche est la reproduction consciente et peut-être, ce qui est pire encore, inconsciente, des affiches que les nazis se faisaient un sadique plaisir de montrer pour exprimer tout leur antisémitisme et toute leur détestation des Juifs. Il y avait aussi les affiches de la collaboration qui étaient dans le même ton. Cette affiche, elle est l'aveu, ne serait-ce que par le recours à la couleur jaune qui n'est pas un accident, qui n'est pas un hasard, mais qui rappelle sinistrement la couleur d'une certaine étoile. Tout cela montre que, consciemment, les membres de ce mouvement qui passent leur temps à crier à l'antifascisme et à l'antiracisme sont habités par l'idée de racisme, d'antisémitisme et de fascisme, de totalitarisme. Il y a aussi une affiche de Pascal Praud dans le même ton. C'est dire qu'en même temps que cette campagne d'affichage, qui a été retirée du reste, ce qui est déjà un aveu, c'est pas un repentir, c'est un aveu. Cette campagne d'affichage, elle a pour but aussi de faire taire, d'empêcher des opposants supposés de parler, de s'exprimer. Elle est donc non seulement une attaque raciste, une attaque antisémite, mais elle est également une attaque contre la liberté d'expression, parce que ce sont deux journalistes à des degrés différents qui sont visés et que l'on veut en quelque sorte intimider et que l'on veut en quelque sorte empêcher de parler, ce qui est la définition même de l'atteinte à la liberté d'expression. Le visuel, comme je le disais tout à l'heure, a été supprimé. Des gens de la France insoumise, du reste, il faut le dire, se sont, quel terme employé, mon Dieu, étonnés de cette affiche. Mais elle existe, l'affiche. Elle a été concoctée, elle a été décidée, elle a été élaborée, elle a été voulue, elle a été payée. Elle est donc le fruit délétère, détestable de toute une propagande qui est fondamentalement raciste et antisémite. C'est maintenant l'extrême gauche. Alors ils ont beau s'appeler Antifa, ils ont beau dès que l'on peut leur parler, traiter l'autre de raciste, d'antifasciste, de fasciste, pardon, c'est eux les antifascistes et c'est les autres les fascistes. La réalité elle est là et la vérité elle est là. On voit bien que le racisme, le fascisme, l'antisémitisme, il est de leur côté. Et cette affiche restera. Vous me direz, il y avait d'autres preuves avant, il y avait d'autres éléments avant. Cette affiche restera, en plus de tout, comme la marque infamante de l'engagement de l'extrême gauche dans l'antisémitisme et dans le racisme. Et celles et ceux qui s'associeront avec ces gens-là porteront le poids de la complicité. Si cordon sanitaire il y a eu, là il le faut, parce qu'on a réellement affaire à des gens qui véhiculent une détestation de la liberté d'expression, une détestation d'Israël, une détestation des Juifs. On a donc un parti politique représenté à l'Assemblée qui est ouvertement antisémite. Et on doit le combattre. On doit le combattre comme on le fait nous, légalement, démocratiquement, mais sans jamais rien céder et sans jamais rien tolérer.
les fascistes, les antisémites, les racistes, c'est eux. Et quand ils traitent les autres de racistes et d'antisémites, c'est comme quand le pyromane crie au feu.